Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC. Aujourd'hui, dans Agir ensemble, une invitée qui est de passage entre ses études pour venir parler de son ONG, Angélie Mouken. Elle est la fondatrice de Women of Purpose, une ONG engagée aux côtés des femmes victimes de violences. Elle prend l'avion très bientôt, mais a tenu à être avec nous, un geste qui montre vraiment son engagement. Merci d'être présente, Angélie. Merci beaucoup à vous, Jenny, de m'avoir invitée. Alors, on disait que vous êtes de passage à Maurice. Que faites-vous à l'extérieur? Donc, je suis maintenant basée à Londres, en Angleterre, pour des études de droit. Donc, je fais le barreau en ce moment et je travaille aussi dans un cabinet d'avocats à Londres. Donc, ça fait bientôt 1 an que j'y suis et je compte bien sûr revenir au pays pour servir. Mais en ce moment, c'est plus les études et voilà. Et avant votre départ, vous avez décidé de fonder l'ONG Women of Purpose. Pourquoi avoir choisi de faire cela? Alors, c'était une cause qui m'a profondément touchée depuis que je suis toute petite. Et je pense vers mes 23 ans, donc maintenant j'aurai bientôt 25 ans, je me suis dit, c'est le moment de me lancer, même si je suis encore jeune. Parce que je me suis dit que si on essaye, ça passe ou ça casse. Mais finalement, avec mes amis du collège, ma maman, ma sœur de cœur, Vania également, donc on s'est dit, on va fonder Women of Purpose pour justement aider d'une façon plus globale, on va dire, au niveau national. Et voilà, c'est comme ça qu'on a débuté. Donc, vous avez choisi, c'est très rare de voir des jeunes filles choisir pour venir aider les autres. Et vous, ce qui vous concerne, c'est par rapport à la violence contre les femmes. Et nous avons vu depuis quelque temps, voire même depuis l'année dernière, nous avons beaucoup de cas de violences domestiques et notamment de féminicide. Quel regard jetez-vous sur cette situation? Donc c'est une situation très alarmante et mon regard, c'est que je suis vraiment triste et vraiment, je dirais, déconcertée par tout ce qui se passe et le manque de structure pour vraiment éviter ces féminicides, éviter la violence domestique. Et je pense que c'est quelque chose que on voit de plus en plus. Maintenant, on est déjà 5 féminicides et je souhaiterais, avec votre accord, dire les prénoms et les noms des femmes qui ont été victimes de cela. Parce que forcément, quand on entend qu'elles sont mortes et tout, elles font la une des journaux pour un jour. Et après, malheureusement, elles sont souvent oubliées. Et c'est pour ça que je souhaite rendre hommage à ces femmes sur le plateau aujourd'hui. Donc vraiment un hommage à Bibi Noshin Chedi, Dana Laetitia Malabo, Natasha Vidushi Kone, Sivani Saminaden, Elektra Kutkel et Yogeshwari Bunjan. Donc c'est un peu les féministes qu'on a entendus depuis cette année et en 2025 aussi. Donc c'est vraiment alarmant de voir que les femmes subissent dans le secret et gardent tout pour elles. Et finalement, quand il s'agit de la fin, quand ils sont maintenant 6 pieds sous terre, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, par quoi elles ont été, qui a vraiment fait le fait que maintenant elles sont 6 pieds sous terre. Il y a un moment où elle a vraiment subi vraiment tout ce qu'il fallait. Pas forcément pour une femme, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut réaliser. Une femme doit être aimée, peut-être aimée, protégée, mais ces femmes ont été peut-être aimées, mais d'une façon vraiment, je dirais, toxique. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que la société apprend aux femmes à reconnaître la violence ou à la supporter, d'après vous? Donc, en faisant des études de droit, je vais répondre par « it depends ». Les avocats disent souvent « it depends on the circumstances », sur la situation, sur les gens et sur la société en soi. Mais en ce moment, je dirais que maintenant, il y a plusieurs femmes, non seulement les femmes, les hommes qui se lèvent, qui se disent que la violence n'est pas forcément faite pour être subie par les femmes. Par contre, l'ancienne génération, on pensait que la femme doit souffrir, la femme doit accepter la violence parce que c'est ce qu'il faut.
On est encore peut-être dans la période d'esclavage que la femme doit tout subir par rapport aux enfants, par rapport au foyer. Mais je pense que maintenant, graduellement, ça commence à changer. Donc, ouais. Et donc, vous avez choisi cette cause. Nous allons revenir sur votre ONG. Pourquoi le nom Women of Purpose? Donc, Women of Purpose, enfin, mon équipe et moi, donc mes amis et moi, on voulait vraiment un nom qui nous différencie, mais un nom qui prouve qui nous sommes. Donc, chaque personne, chaque membre du groupe, on est là avec le même but, c'est d'aider les femmes et aussi de faire comprendre aux femmes que chaque femme a un but sur Terre. Chaque femme a un but de vraiment faire la chose différemment. Donc, pas forcément juste se marier, juste avoir des enfants, mais vraiment chacun a un but, que ce soit au niveau d'une carrière ou au niveau de l'étude, peu importe. Chaque femme a un but spécifique sur cette terre. Est-ce que vous-même, vous avez été témoin des victimes de violences dans votre entourage pour vous mener jusque-là? Personnellement, moi, je n'ai pas été victime, mais par contre, j'ai vu quelques membres de mon entourage être victimes de violences domestiques, de violences physiques et de violences émotionnelles. Parce que souvent, les femmes au foyer, elles sont peut-être victimes de violences physiques, oui, mais tout se passe aussi pour la violence émotionnelle. Donc, elles sont tellement manipulées émotionnellement qu'elles pensent que ce n'est pas vraiment de la violence, c'est le fait d'être aimée. Donc, graduellement, en grandissant, j'ai vu l'impact que ça fait sur mon entourage. Donc, c'est pour ça le but de Women of Purpose. Et donc, vous avez fondé l'ONG depuis l'année dernière, en 2025. Qu'est-ce que vous avez accompli concrètement jusqu'à présent? Donc, on a fait notre première conférence en 2025 pour la Journée de la femme. Et puis, en 2024, pardon. Par contre, on a dû attendre 1 an pour avoir nos papiers en règle et tout. La papasserie mauricienne, c'est comme ça. On a dû attendre et finalement, on n'avait pas pu faire grand-chose pendant 1 an sans avoir nos papiers. Mais après avoir eu nos papiers en novembre 2025, on a commencé à faire des donations, à prendre en charge quelques femmes, à les appeler, celles qui subissent des violences domestiques. Enfin, on est un groupe de jeunes, donc certainement, comme je l'avais dit dans un article, nous sommes jeunes, donc on est novices et on ne souhaite pas vraiment faire mieux que les autres ou être en compétition avec les autres ONG, mais on est novices, mais on souhaite vraiment ramener l'aide apporter notre pierre à l'édifice, si je peux le dire. Et de cette façon, maintenant, on est sur le terrain, on voit un peu plus. On apprend sur le tas maintenant comment vraiment aider les femmes. Donc, on a encore beaucoup de choses à accomplir, mais c'est maintenant qu'on commence vraiment à le faire. Donc, ce que j'ai compris, vous êtes à l'étranger, ce sont plutôt vos amis et votre maman qui sont sur le terrain. Et quels sont les témoignages que vous avez recueillis par rapport à elles? Qu'est-ce qu'elles ont vu par rapport aux femmes? Est-ce que les femmes les appellent? Comment cela se passe? Donc, on a un groupe WhatsApp. Donc, chacun voit une publication Facebook d'une femme qui est en train de subir des violences domestiques et tout, ou d'autres qui se disent, ben voilà, j'ai eu un appel. Et elles vont sur le terrain. C'est plutôt donc, les dimanches, parce qu'en semaine, elles travaillent tous. Donc, on a chacun notre job, chacun notre vie. Et donc, on s'est dit, certains se disent, je vais contribuer pour les vêtements. D'autres se disent, je vais contribuer pour la nourriture et tout. Donc, avec Juice, maintenant, tout est possible et on s'active. Et ma maman et mes amis ils font du covoiturage. Et après, elles vont sur le terrain, elles discutent avec les femmes, elles prient aussi avec les femmes. Donc, c'est vraiment, globalement, c'est spirituel, c'est des avis aussi, comment sortir de la violence. Donc, on englobe tout un peu. Ouais. Et est-ce que vous collaborez avec d'autres instances? Par exemple, si vous avez des cas de femmes qui sont victimes de violences domestiques, disons? Pour le moment, donc, notre dernière conférence pour la Journée de la femme, il y avait Mélanie Nagin, donc elle est maintenant vice-présidente de la National Human Rights. Donc, elle nous a dit qu'elle va vraiment nous aider. Donc, on va bientôt collaborer avec elle. Donc, j'ai aussi des travailleuses sociales avec qui je collabore, avec qui je suis amie. Donc, voilà, c'est un peu tout. Oui. Et qu'est-ce qui est plus difficile à reconstruire chez une femme, disons? Je dirais l'estime de soi. Parce que
si une femme a reçu des violences physiques, émotionnelles, physiques, ce sera des bleus, peut-être des scars et tout. Mais petit à petit, ça peut disparaître et tout. Mais par contre, la violence émotionnelle, ça reste. Si elles ont été émotionnellement perturbées, manipulées, en leur disant tu ne veux rien, tu ne pourras jamais rien faire. Donc ça reste vraiment, ça a vraiment un impact assez difficile, même un impact vraiment ancré en eux. Donc il faut vraiment les aider à retrouver l'estime de soi. C'est un peu le plus difficile, je pense. Ouais. Et dans le peu de temps que vous avez été en service, avez-vous eu au moins un cas que vous avez dû accompagner et que vous accompagnez toujours? Euh, Par exemple, chaque personne du groupe de l'ONG, chacun a une personne avec qui parler, donc chacun a son rôle. Par exemple, j'ai une amie, donc elle s'appelle Vania, donc elle est aussi auteure d'un livre. Donc elle avait fait un livre sur l'endométriose, donc elle parle plutôt aux femmes qui subissent la même chose, donc elle fait un suivi avec eux. Donc si par exemple ma mère, elle va plus parler avec celles qui ont subi la violence domestique. Donc c'est un peu globalement chacun a son rôle. Donc on le fait. Oh. Et vous, quel est votre rôle, Angélie? Alors mon rôle, donc je suis un peu, je suis la fondatrice et présidente. Étant donné que je suis pas à Maurice, j'essaie tant bien que mal d'être là. Donc pour la conférence pour la conférence de la femme en mars, j'étais venue à Maurice également. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice de loin. Donc par rapport par WhatsApp, je dis on peut faire ceci et cela et tout. On essaie de trouver un truc. Mais j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice et de communiquer, d'avoir des collaborateurs, des sponsors. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Si je n'avais pas mes amis, donc si je peux le permettre, donc Vania, Rachel, Tracy, Anaïs et Jessica, enfin plein d'autres, si elles n'étaient pas là et avec ma maman ensemble, ça allait être très difficile pour moi parce que c'est un travail d'équipe et c'est une bataille que je n'aurais pas pu mener seule. Et vous parlez justement de sponsors. Souvent, je pose la question aux ONG qui viennent. Comment est-ce que cela se passe? Comment vous faites pour pouvoir trouver les sponsors? Pour le moment, on est très novices, donc quelques mois. On n'a pas forcément de sponsor, donc c'est nous qui sponsor les donations, nos journées. Par contre, on a un sponsor que je souhaiterais remercier, c'est Elipro Production. Donc eux, ils nous aident vraiment quand on a des conférences avec la sonorisation et tout ce qu'il faut. Donc c'est notre sponsor number one pour le moment. Mais après, c'est uniquement nous, les membres du groupe de l'association qui sponsorent tout ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Et vous avez aussi des rêves. J'ai eu l'occasion de voir un peu dans tout ce que vous publiez que vous avez un rêve de créer un refuge pour les femmes. Parlez-nous de cela. Alors, le refuge pour les femmes, c'était un rêve que j'ai depuis très petite, je dirais. Donc, j'ai toujours rêvé de faire une grande maison pour pouvoir un refuge, pour pouvoir accommoder les femmes et leurs enfants. Donc, plutôt les femmes qui ont subi de la violence, que ce soit physique et émotionnelle, mais aussi économique. Donc, quand on subit de la violence économique, c'est d'une façon le coercive control. Donc, l'homme l'empêche de travailler, l'empêche de ramener de l'argent à la maison, l'empêche d'être indépendante. Et quand on n'est pas indépendante, mais on se retrouve vraiment à ne pas pouvoir vraiment sortir de cette violence, on se dit, il n'y aura personne qui pourra s'occuper de mes enfants au niveau économique. Du coup, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et avec le refuge, ça permet aux femmes de venir, de pouvoir cohabiter avec d'autres femmes qui ont subi de la violence aussi. Parce que je pense qu'une femme qui a subi de la violence, qui rencontre une autre femme qui subit de la violence, ça aura un peu plus d'impact. Elles pourront mieux discuter, mieux se comprendre. Et le but, c'est on the short term, elles puissent vraiment se reprendre, retrouver confiance en soi, peut-être trouver du travail pour après vraiment trouver une maison pour eux, pour pouvoir vivre avec leurs enfants et tout. Ouais, un peu. Et est-ce que vous avez déjà commencé à construire ce projet? Donc, on a déjà notre plan, donc chercher un terrain, construire la maison qui demande beaucoup d'argent, mais je pense on est toujours novice, mais je pense avec les sponsors pour après, ça peut se faire. Ouais. Ouais. Et si aujourd'hui je vous pose la question, qu'est-ce qu'une femme pourra retrouver chez vous qu'elle ne trouvera pas ailleurs?
je dirais sa confiance en soi et le fait qu'elle a un but dans la vie. Parce que c'est vrai, en tant que toute aide, toute ONG, on souhaite aider les femmes, on souhaite vraiment les aider à combattre la violence et tout. Mais après la violence, après les avoir aidés, il y a quelque chose qui vient après. C'est comment se retrouver, comment se dire qu'on a un but dans la vie, comment se dire que forcément j'ai été peut-être victime de violence, que ce soit physique, émotionnelle, sexuelle, mais ma vie ne s'arrête pas là. Je pense que ma vie n'est pas finie. Je n'ai pas à me suicider parce que plusieurs femmes souhaitent se suicider après les violences, pour se dire que tu as toujours un but dans ta vie, que peu importe ton passé, peu importe ton présent, mais ton futur, on essaie de les guider vers leur futur. C'est un peu ça, Women of Purpose, c'est vraiment pour se dire que chaque femme a un purpose sur cette terre, chaque femme a un but et chaque femme peut faire la différence. Voilà. En tout cas, on vous souhaite de vraiment réussir ce projet parce qu'on voit actuellement, il y a beaucoup de femmes qui sont perdues, qui ne savent pas où partir. On vous souhaite de pouvoir réussir ce que vous avez comme but. Merci. Et pour réussir, bien sûr, vous avez toute une équipe, vos amis qui sont avec vous. On va peut-être venir un peu dans le day-to-day. Est-ce que c'est facile de travailler ensemble, mais vous, vous êtes à l'extérieur. Est-ce que c'est facile de faire cela? Alors, je ne dirais pas que c'est facile parce que chacun a son travail, chacun a sa maison. Donc, par exemple, la vice-présidente, elle est déjà mariée, elle est la seule mariée et maman. Après, nous, on est toutes jeunes, donc on travaille, on passe notre temps à travailler. Et c'est compliqué de trouver une date que tout le monde puisse être libre pour aller justement aller faire des donations et tout. Donc là, ça devient compliqué. Donc, des fois, on se dit, moi, je ne suis pas libre, je ne pourrais pas, mais je peux. Donc, il faut chacun son rôle. Par exemple, la secrétaire, elle travaille dans une banque. Donc, elle est plus sur tout ce qui est administration. Donc, c'est ça son rôle. Chacun a son rôle spécifique et on essaie de collaborer comme ça. Donc, certainement, certaines fois, on n'est pas toujours d'accord. Il y a toujours des petits trucs qui se passent. Mais après, on se dit, c'est une association, on est associés. Donc, j'aime toujours dire que l'ONG, c'est pour les femmes et c'est pour tout le monde dans l'association, tous les membres de l'association. Donc, si on n'est pas d'accord, il faut voice out, parce qu'on ne peut pas voice out pour les autres et pas voice out dans notre propre ONG. C'est un peu, voilà. C'est grâce à cela que si quelque chose se passe mal, on peut, chacun dit vraiment ce qu'elle ressent. Et après, par rapport à ça, on essaie de vraiment trouver un petit accord et de voilà. Et que pensent les gens autour de vous? Peut-être que vous venez d'être fondé, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous connaissent, mais ceux qui vous connaissent, que pensent-ils de votre association? La plupart pensent que c'est une bonne idée et nous souhaitent vraiment le meilleur. Comme j'ai dit, on est novices, mais on a beaucoup d'idées. On veut vraiment faire la différence. On a eu beaucoup de soutien, que ce soit sur les réseaux, par les membres du public, de la société en elle-même. Donc, on a pas mal de soutien. C'est à nous maintenant de vraiment bosser encore plus dur pour faire que Women of Purpose soit un peu plus connus afin d'aider les autres. Et que pensez-vous par rapport au soutien que reçoivent les femmes à Maurice? C'est vrai que vous n'êtes pas souvent vraiment à Maurice. Vous avez peut-être un regard extérieur. Que pensez-vous de ce système par rapport aux aides apportées aux femmes à Maurice? Donc, je dirais que c'est un système assez archaïque, malheureusement. Donc, on n'a pas de registre national pour les féminicides, on n'a pas de registre national pour tout ce qui est violence domestique. Donc, tout ce qui se passe, c'est par rapport au fait qu'on manque de structure. Que ce soit la structure dans la prévention, structure de la coordination, structure dans tout ce qui est de l'aide avant que la victime soit violentée ou après. Donc, on manque de structure. On n'a pas quelque chose d'assez concret. C'est ce qu'il faut faire. Parce que je me dis, enfin, je suis toute jeune, certainement, d'autres ont plus d'expérience. Mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment le manque de structure. Quand on n'a pas de structure, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire. Et je pense que si on commence avec une structure sur la prévention, sur le before and after, donc je pense qu'on pourrait aller vraiment de l'avant avec ça. Donc le système archaïque doit vraiment changer parce que les problèmes sont, je veux dire, diversifiés par rapport aux policiers, aux associations. On n'a pas de registre complet. Donc, on n'a pas de bigger picture par rapport à cela. Voilà. Et votre association va apporter des changements? Vous pensez pouvoir le faire quelque part? Donc, en principe, on le souhaite.
et on va travailler pour, oui. Donc oui, on a pas mal de changements qu'on souhaite apporter, donner peut-être des idées. Donc par rapport aux structures, peut-être des associations peuvent collaborer avec des policiers ou avec le ministère pour avoir plus de, ben, pour savoir plus ce qui se passe, parce qu'on n'est pas forcément, on ne sait pas vraiment ce qui se passe par rapport au fait qu'on est une association, donc c'est les femmes qui viennent vers nous. Mais par exemple, j'ai des cas où une femme me dit j'irai pas forcément voir un policier pour une affaire ou quoi que ce soit, parce que les policiers vont se dire écoutez madame, voyez ça avec votre mari et tout. Donc il y a toujours quelque chose, c'est pour ça si on pouvait avoir un oversight de tout ça avec les policiers, le ministère, ce serait très bien. Ouais. Oui. Donc, ce que je comprends, vous entendez les femmes dire qu'elles n'ont pas confiance quelque part dans le système et la police, c'est cela? On va dire que oui. Donc, je ne juge pas les policiers. Certaines font leur travail très bien, certaines font vraiment un travail exemplaire, que ce soit le ministère. Mais par contre, c'est mitigé. Donc, une partie font leur travail très, très bien, une autre partie, pas forcément. Donc, certaines femmes se retrouvent à avoir affaire avec ceux qui ne le font pas très bien. Du coup, ça a une répercussion sur elles-mêmes, sur leur état mental, physique. Et voilà. Oui. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Angélie, si vous avez un message à passer aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, quel serait ce message? Mon message à toutes ces femmes, c'est vous avez un but, vous avez de la valeur, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe les violences subies, que ce soit physique, émotionnel, vous avez un but sur cette terre, vous valez plus que l'or, je dirais. Et surtout, reconnaissez votre valeur, reconnaissez que you're here for a purpose, comme j'ai dit, vous êtes là pour un but et que vous pouvez vraiment faire la différence si vous le voulez. Rien n'est impossible si vous croyez en vous-même et en Dieu. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui et surtout d'avoir pris l'avion pour venir nous rencontrer et présenter votre ONG. Merci à vous. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Écoutez, je dirais oui, parce qu'une association a toujours besoin d'aide. Donc, toutes sortes d'aides est most welcome. Alors oui. En tout cas, on vous souhaite de continuer et surtout de démarrer ce que vous voulez faire, spécialement ce refuge, et aussi de pouvoir continuer d'aller vers les femmes. Merci. Et c'est ici que nous terminons cette édition d'Agir ensemble aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes tous là, toutes là, pour soutenir les femmes victimes de violences. Et voilà, nous avons une association, encore une association qui vient s'ajouter aux autres pour pouvoir vraiment parler, aider les femmes. Vous pouvez toujours aussi consulter Angélie. Je pense que vous êtes présent sur les réseaux. Les réseaux, oui. Si vous voulez aider Angélie, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, comme elle a dit, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Agir ensemble.